Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Bitcoin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mise à jour dessus. On va faire une analyse graphique, on va voir après l'order flow comme d'habitude. On va voir si potentiellement dans les prochains jours et les prochaines semaines, on pourrait avoir un retest de l'ATH avec une tendance haussière qui se poursuit ou alors au contraire un gros dump avec un retest de niveau bien plus bas. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va essayer d'analyser les différents scénarios qu'on pourra avoir. Sinon globalement ces dernières 24 heures on a un marché qui est très stable avec un BTC aux alentours des 67 700 $, un ETH aux alentours des 3500 $, des altcoins qui bougent pas énormément et grosso modo ces dernières semaines c'est à peu près la même chose. Alors graphiquement c'est assez intéressant, donc on a notre canal baissier qui nous tient depuis début mars, actuellement plus de 100 jours que le Bitcoin est en range, est en période d'accumulation, donc c'est quelque chose de plutôt positif, honnêtement le mouvement est très sain et au contraire le fait de compresser cette volatilité, bah forcément quand on va reprendre notre marché haussier, on va avoir tendance à faire des bougies encore plus impressionnantes. On a briqué notre canal baissier depuis le 20 mai, on a fait un retest sur le haut de celui-ci. C'est vrai qu'on a du mal à venir rechercher notre ATH et continuer une tendance haussière parce qu'on a plusieurs niveaux qui nous gênent, plusieurs niveaux de résistance. Le plus important, ça va être ce rectangle violet. C'est une grosse résistance qu'on est déjà allé chercher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si on veut reprendre notre tendance haussière, le but, ça va être de percer ces niveaux-là et de consolider juste au-dessus pendant plusieurs jours. Donc faire plusieurs clôtures daily, voire même plusieurs clôtures weekly, là ça serait le top. On peut même consolider juste au-dessus de notre ATH, ça pose pas de souci et puis ça sera encore plus bullish. Par contre, attention, si on vient breaker ces niveaux-là, voire même l'ATH et qu'on réintègre directement après, ça sera pas bon signe du tout. Ça voudra juste uniquement dire qu'on allait chercher les liquidations qui se tuaient au-dessus de notre range. Et en général, dans ces cas-là, ce qu'on va faire après, c'est aller chercher le bas du range. Alors là, on a plusieurs solutions. Soit on peut aller chercher tout d'abord ces niveaux-là, aux alentours des 65 000 $. On pourrait potentiellement s'arrêter là et commencer à consolider, voire rebondir directement après. Ou alors, scénario un petit peu plus bearish, on pourrait aller chercher vraiment le bas de notre réelle tendance, c'est-à-dire aux alentours des 66 500 $. Mais là, c'est vrai que ça nous ferait vraiment une très belle correction. Donc ça, c'est vraiment les deux niveaux à surveiller. Maintenant, un indicateur que je voulais vous passer, c'est le H-Ribbon, indicateur qui est souvent critiqué parce que c'est vrai qu'il sort un petit peu de la norme et des indicateurs vraiment très traditionnels et très chartistes. Mais si on regarde ses performances, c'est vrai qu'il nous a donné de très beaux bottoms dans le passé. Je vous le rappelle, à chaque fois qu'on a une pastille bleue, c'est qu'on est dans de bonnes zones pour acheter. Et clairement, à chaque fois, on est sur des bottoms quasiment absolus. Typiquement, le dernier qu'on a eu, c'était en août, on était aux alentours des 25 000 $. Donc là, attention, on n'est toujours pas dans un signal pour acheter, on n'a toujours pas eu cette pastille bleue, mais elle est en formation. Donc des fois ça peut prendre relativement longtemps, c'est vrai que ça peut prendre de quelques semaines à quelques mois, et ça coordonnerait plutôt avec un scénario qui m'intéresse plutôt, c'est-à-dire avoir un marché relativement stable pendant tout l'été, et reprendre donc notre tendance haussière en septembre après la fin de l'été, parce que c'est vrai qu'en général, pendant l'été, on a très peu d'investisseurs, très peu de monde sur le marché, donc très peu de volatilité, et ça nous permettrait vraiment de souffler, d'avoir vraiment cette accumulation qui se construit, qui se solidifie, pour pouvoir repartir de plus belle en septembre. Donc concrètement, avoir notre signal, notre pastille bleue qui intervient à ce niveau-là, c'est quelque chose qui me paraît plutôt cohérent. Au niveau du Crypto Fear and Greed, on est actuellement à 70 dans le grid, donc dans l'euphorie. La semaine dernière, on était dans l'extrême euphorie. Après, attention, c'est un indicateur à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que, à mon avis, on a encore très peu de monde qui s'intéresse à l'écosystème crypto. Si on compare au bull run de 2021 et 2017, c'est vrai qu'on est toujours dans une phase où on est un petit peu entre nous et on n'a pas de personnes extérieures qui viennent encore dans l'écosystème. Au niveau de l'order flow, vous connaissez l'indicateur si vous regardez mes vidéos d'analyse Bitcoin. Donc on a tout d'abord l'open interest qui représente l'ouverture ou la fermeture de position. On peut voir depuis quelques jours que c'est relativement stable, c'est-à-dire qu'on a une ouverture de position qui bouge pas trop, et l'objectif clairement ça va être dans les prochains jours, si on veut continuer notre tendance haussière en tout cas, d'avoir un open interest qui continue de grandir et continue de progresser à la hausse. Les fundings, ça représente la quantité de short ou de long sur le marché. L'objectif c'est qu'il soit le plus en négatif possible comme ici, et le fait que depuis le 7-8 juin on ait un funding qui soit en baisse, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et là concrètement, on a un Bitcoin qui est proche de l'ATH avec un funding qui est pas loin de la neutralité. Donc ça c'est quelque chose qui fait plaisir et on est vraiment dans des bonnes zones actuellement. Donc pour résumer, niveau order flow c'est plutôt positif. En général j'aime bien le comparer avec un second site, CoinGlass, c'est assez fiable. Donc là pareil, hein, c'est les fundings, on peut voir les fundings des différentes plateformes.
Par exemple, Binance, on est sur du 0,010%. Donc c'est la plateforme sur laquelle ils sont plus élevés, mais ça reste vraiment abordable. C'est vrai que si vous avez regardé mes vidéos il y a quelques mois, on avait des fundings qui se rapprochaient des 0,1%, ce qui était juste énorme. Là, on a une moyenne de funding qui est aux alentours des 0,0063%. On est dans une très bonne zone pour entamer une tendance haussière. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas, vous avez mon groupe Telegram en description. Si vous avez différentes questions à propos des cryptos, n'hésitez pas à venir nous les poser, on vous répondra avec plaisir. Et pareil, si vous êtes en recherche de projets, n'hésitez pas à venir dans le groupe. On partage régulièrement des projets qui nous intéressent, on fait nos recherches ensemble, c'est plutôt convivial, ça fait plaisir. Vous avez également mes différents liens affiliés en description si vous voulez avoir un petit bonus à votre inscription sur ces différentes plateformes. Et ça permet de me soutenir également. Merci beaucoup à tous ceux qui passeront par mes liens. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao!